demandé à la communauté vous connaissez pas des JDR qui parlent d'histoire et il y a quelqu'un qui a fait un move très intelligent qui m'a envoyé le grog avec la liste, disons, des jeux de rôle historiques. Et bien. Après, juste en ayant checké un ou deux trucs que je connaissais, elle n'est pas exhaustive. Voilà. Elle est très complète, mais elle n'est pas exhaustive. Oui, mais en fait, j'ai cherché un peu et j'ai pris que les plus connus parce que c'est vrai qu'il y en avait quand même une tétra palanquée. Je suis tombé sur les lames du cardinal. C'est donc du coup au moment du cardinal Mazarin, d'après ce que j'ai compris, etc. Donc on est au... Attention, je vais dire une connerie, au 18e. Non, on est juste avant, on est au 17e. Les deux. Ouais, dans ces eaux-là, voilà. Et oui, mais il y a des dragons. Alors au niveau histoire, c'est d'inspiration historique, donc ça coche, mais il y a quand même des dragons, donc c'est pas vraiment de l'histoire. Après, il y a le fameux Cthulhu qui se passe quand même dans les années 20. Mais pareil, c'est l'histoire, mais il y a quand même des monstres au milieu. Donc, et Pavillon Noir, j'ai pas réussi à voir si ils essayaient de s'approcher au plus proche de ce qui serait réellement historique. Donc là, je peux pas trop juger. Le seul vraiment que j'ai trouvé qui avait l'air vraiment une volonté profondément historique, c'était Joan of Arc, enfin Jeanne d'Arc, mais en anglais, de Black Book Edition. Et c'était le seul qui avait une véritable, j'avais l'impression, volonté de vouloir coller à l'histoire. Et ça m'a amené une sorte de première réflexion. Est-ce que ce serait pas chiant finalement l'histoire parce que c'est vachement de contraintes? Si. Moi je suis d'accord. Moi je trouve ça vachement relou l'histoire. Du coup je peux parler de mon expérience parce que c'est exactement le dans le thème quoi. Donc, Eh ben écoute, tu es là pour ça. Alors, on est au début du 19e siècle, 1815, Louisiane, la bataille de la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'était le thème de la partie. J'étais maître de jeu, j'avais fait un scénario maison, sur un système maison. Et l'idée, c'était de reprendre le déroulement exact, de ce que j'ai pu comprendre du déroulement de la bataille de la Nouvelle-Orléans, donc avec les prémices et puis voilà jusqu'à la bataille, et puis c'est de voir tous les événements qui se sont enchaînés. Et mon objectif, c'était de faire évoluer mes joueurs là-dedans en leur faisant vivre de leur point de vue, mais que les événements s'enchaînent de façon historique. C'est-à-dire que à aucun moment les joueurs ne pouvaient, bon ça ils sont pas censés le savoir parce qu'ils n'étaient pas tous historiens pour pouvoir dire exactement comment s'était passée la bataille, mais à aucun moment ils étaient capables de dire s'ils avaient une influence ou pas sur le déroulement de la bataille, enfin en tout cas des événements qui ont conduit à la bataille. Et en fait c'était chiant parce que le témoignage de mes joueurs à l'issue du truc, c'était c'était bien raconté, mais en fait que c'était rigide en fait. Il y a eu un côté extrêmement linéaire. En fait je les amenais dans des scènes et dans ces scènes ils étaient relativement libres d'agir. Mais c'est pas qu'en fait ils n'avaient pas de possibilité d'agir sur le déroulement des événements, mais c'est qu'en fin de compte il y avait une espèce de sensation enfin, ils se sont laissés porter en fait, parce qu'en fait j'avais tellement bien ficelé mon truc, en fait le scénario était historique, donc à partir de là je veux dire tout était c'était un déroulement naturel, donc j'étais plus, je pense, dans une partie narrative que dans une partie où on est vraiment libre et on peut vraiment s'exprimer en tant que joueur. Donc moi, en tant que maître de jeu, j'ai trouvé ça cool. Mais en tant que joueur, les retours que j'ai eus, c'était sympa, l'histoire était bien, mais on n'a pas senti qu'on avait d'emprise sur les trucs. En fait, les événements se s'enchaînaient les uns après les autres sans qu'on puisse vraiment intervenir. Et même si il y a des événements où j'ai réussi à faire en sorte que les joueurs avaient l'impression d'être à l'origine de cet événement, qui était finalement un peu romancé par rapport à la réalité, bah, le fait est qu'à la fin de la partie, qui a duré quand même entre 4 et 5 heures je crois, voilà, le sentiment général était, tout le monde était d'accord pour dire que voilà, il y avait trop de rigidité et pas assez de liberté. C'est d'ailleurs le scénario qui m'a fait partir sur du totalement à l'opposé, sur de l'improvisation. Voilà.
Ben, en fait, c'est parce que ça questionne à mon sens, si c'est si difficile de faire de l'histoire, c'est que dans l'histoire avec un petit H, donc une histoire de roman, le personnage est là pour chambouler l'histoire avec un grand H qui se trouve autour de lui, puisque c'est un peu le principe un peu du personnage qui vient rétablir un déséquilibre ou qui vient faire s'abattre la justice poétique sur un univers injuste poétiquement. Enfin, il est là de toute façon pour changer l'environnement qu'il y a autour. Le problème, c'est que si on joue dans un cadre déjà historique, ça peut pas être le personnage qui va changer ce cadre historique, puisque de toute façon, puisque c'est déjà changé en fait, puisqu'on sait déjà que ça va changer, donc on est obligé de le faire changer malgré les personnages, donc ça va demander un véritable effort d'écriture. Et c'est que je pense, moi j'ai l'intuition personnelle qu'il est possible de faire quelque chose de très historique, de très carré historiquement, mais qu'il y a une véritable contrainte d'écriture, et que je pense que si on prend pas en compte cette contrainte d'écriture qui est, il faut trouver le moyen pour que les personnages, pour que les joueurs par eux-mêmes fassent l'histoire, et ben je pense que si on oublie cette contrainte d'écriture, voilà, ben on se retrouve voilà, avec des scénarios. J'avais fait la blague là dans le Discord de finalement le maître du jeu va développer l'histoire avec un grand H, et les joueurs seront un peu spectateurs. Et ouais, mais alors voilà. dans ces cas-là, est-ce qu'on estime que partir, on va dire, d'une situation historique et ensuite laisser les choses évoluer en fonction des choix des joueurs sur quelque chose qui en fait va bouleverser complètement le déroulement des événements qui se sont réellement passés, est-ce qu'on est quand même dans de l'historique, ou est-ce qu'on dit que l'historique c'est vraiment un contexte qui est figé et ça fait partie de la contrainte totale qui est inaltérable, on va dire, des événements qui se sont produits, et on n'a pas d'emprise là-dessus. C'est ça en fait, moi, que j'arrive pas trop à savoir si voilà, est-ce qu'on est dans l'historique de mise en scène, enfin de mise en situation, ou est-ce qu'on est dans l'historique de faits de déroulement qui finalement nous bloquent et sont extrêmement contraignants et qui sont très agréables lorsque tu écris ton scénario à mettre sur papier, mais à faire jouer, c'est beaucoup plus compliqué. Et ben, c'est un peu les deux axes Gilano. Bah, moi, il me semble qu'à partir du moment où on fait de la fiction, donc entre autres du jeu de rôle, c'est nécessairement impossible en réalité de coller parfaitement aux événements historiques, puisque à moins d'un sacré coup de bol, ce sont des événements qui ne se sont jamais produits, donc qui impactent l'histoire dans un sens qu'elle n'a jamais pris. Donc ça me paraît plus ou moins impossible tout simplement de proposer une fiction qui soit parfaitement, enfin une fiction historique, ça semble presque à un oxymore, quoi. Et ce qui en fait est vrai, ce qui à la fois en fait est à la fois vrai et est à la fois faux. J'aime beaucoup le cinéma, je vais beaucoup au cinéma, mais il y a quelque chose que je n'aime pas au cinéma, que j'aime très peu, c'est très très dur de me faire apprécier ça, ce sont les biopics, parce que j'aime pas la vie des gens, ça me gonfle. J'avoue que voir des gens voilà, qui ont réussi, j'ai envie d'y applaudir et de dire ouais, c'est bien, c'est gentil, mais bon voilà. Le biopic, qui est du coup un élément historique, il y a un réalisateur derrière, il y a un scénariste derrière, il y a toute une palanquée de gens derrière qui fait que de toute manière, même si c'est marqué dessus, voici la vraie vie du vrai monsieur, comment ça s'est passé pour du vrai, mais en fait tu sais pertinemment que ce n'est pas cette phrase qu'il a dit à ce moment-là, ce n'est pas ça qu'il a dit à ce moment-là, ce n'est pas ça qu'il a dit à ce moment-là, et finalement le biopic ne sert pas tant à parler véritablement de la vie du personnage, mais plus à donner une sensation de la période historique et de en quoi il est important et en quoi il mérite d'avoir une vie qui soit racontée. Un des seuls biopics qui m'a passionné profondément, c'est le biopic de Ray Charles, qui fait que j'ai fait beaucoup de piano dans ma vie. Et ben finalement, on sait que c'est pas tout à fait vrai ce qui est à l'écran, parce que déjà c'est pas la même personne. Ouais, moi dans ma tête, quand je vois Ray Charles, je vois l'acteur qui a joué Ray Charles, je vois pas le vrai Ray Charles en fait. Et mais en fait ce qui est important, c'est que ça montre quelle est l'importance dans l'histoire des États-Unis, quelle a été l'importance du cadre dans lequel il a vécu. Quand le film commence, on est dans un cadre particulier et c'est important de le voir. Et finalement, ce qui est important quand on fait de l'histoire, quand on parle de l'histoire, ce n'est pas tant, je pense, d'être carré historiquement, mais d'avoir un axe historique que l'on veut passer. Et c'est pour ça que je vais
déblatérer un tout petit peu sur Black Book Edition et à ce fameux jeu Joan of Arc. Vas-y, tu veux parler de qui? Vas-y. Non, Bah non, moi je veux pas parler. Autant pour moi. Et donc du coup, pour répondre à cette question, est-ce que l'histoire c'est chiant donc en termes de jeu de rôle, je vais vous parler rapidement donc de Joan of Arc. Mais toi en alt, enfin en push to talk, parce que du coup on t'entend, je sais pas, on t'entend respirer, manger le micro. Et en fait du coup dans la présentation de Joan of Arc, je n'ai jamais joué à Joan of Arc. Et n'allez pas penser que je dis que ce truc de Black Book Edition, je sais pas, est un truc de droite et révisionniste, etc. Ce n'est pas du tout mon propos ici. En fait, quand il présente le jeu, tout d'abord, il parle donc qui est basé sur la 5e édition de Donjons et Dragons. C'est par hasard. Voilà, je me jure que je vais parler un peu moins de Donjons et Dragons, mais c'est par hasard que c'est basé sur Donjons et Dragons 5. Je suis désolé. Voilà. Et donc dans Donjons et Dragons 5, il y a une notion d'alignement. Et donc, ils ont décidé de la garder, même si c'est un jeu historique, mais ils l'ont modifié. En substituant à la notion de bien et de mal, en fait, la notion de morale chrétienne d'un côté et de morale de chevalerie de l'autre. Et ça m'a interloqué, et donc du coup je suis allé voir un peu sur Wikipédia. Alors attention, je suis maître S historique parce que j'ai lu une page Wikipédia, évidemment. Et donc d'après ma lecture, j'avoue rapide de Wikipédia, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une opposition entre chevalerie et chrétienté, enfin du moins, et c'est pas comment on a les papes et tout, là, le deuxième pouvoir, il y avait la royauté, ceux qui font le catéchisme et tout. Voilà, le clergé. Le clergé, merci. Voilà, il me semble pas qu'il y ait d'opposition entre le clergé et la chevalerie. Au contraire, les deux se nourrissaient entre eux et émanaient l'un de l'autre. Et donc du coup, je pense que de la part d'un historien, l'historien te dirait mais non, ça c'est n'importe quoi ça. Mais je pense que ça contribue à parler de ce qu'ils veulent parler dans le jeu. Il en va de même aussi, pour continuer pour parler dans l'alignement, ils ont substitué le loi chaos par foi des croyants en Dieu, donc le Dieu des chrétiens, des chrétiens, et la superstition paganique des traditions antiques. Pareil, qui n'est pas forcément vrai, voire même loin de là, quand on voit que beaucoup de saints en fait sont des locaux qui ont été récupérés et sanctifiés, donc des croyances locales, ce genre de choses, et voire même des choses montées de toutes pièces, mais pour correspondre à ce qui plaisait de façon locale. Et il en va de même pour la sagesse antique et ancestrale portée par les sorcières, porté par les sorcières qui seraient en opposition avec la chrétienté. Non, c'est quelque chose de plus complexe. Ce sont pas juste des trucs venus du fond des âges et des brumes, etc., qui se sont choqués contre la chrétienté nouvelle. Non, c'est des phénomènes beaucoup plus compliqués, mais pareil, ils ont voulu faire quelque chose qui parle de certains éléments qui ont trouvé intéressant pour le jeu de rôle, parce que pour finir, ils ont choisi une période à la fois propice aux intrigues et aux affrontements, mais aussi avec un aspect relativement calme, permettant aux personnages de tirer leur épingle du jeu et au MJ de ne pas trop se soucier d'altérer certains faits historiques, afin que chaque table réinvente l'histoire et se sente libre de s'amuser. Et je pense en fait que ce premier prémisse, et là vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, il est important quand on joue dans une période historique de se dire ce ne sera pas totalement historique. Parce qu'on va tordre l'histoire. Parce que si on ne fait pas ça, on enlève la liberté du joueur et du coup, on fait un truc un peu soit très dirigiste, soit un peu chiant, quoi. Soit un peu les deux. Voilà. Tu vois ? Vous êtes d'accord avec cette assertion? Bah moi ça me fait penser à Assassin's Creed en fait. Je suis pas un grand connaisseur de Assassin's Creed parce que j'ai jamais joué au jeu et tout ça, mais bon j'ai un peu compris l'idée derrière qui se développait. T'as l'impression en fait que pour pallier au problème, en fait ils avaient envie de nous faire voyager à travers, j'imagine les mecs quand ils ont lancé
projet, leur premier Assassin's Creed. Je pense qu'ils ont voulu nous faire voyager à travers des époques parce que c'est cool en fait. Il y a ce côté historique où tu peux te projeter et essayer de. C'est tellement bien foutu d'après ce que j'ai compris que, au final, il y a un côté vraiment où tu te sens évoluer à cette époque-là, quoi. Au niveau, j'ai vu quelques images. C'est vrai que quand tu vois les décors, tu te dis mais. En fait, c'est super bien fait, quoi. Après, c'est certainement très loin de la réalité de comment c'était vraiment, mais tu peux arriver à avoir cette sensation de traverser des époques et de ressentir un petit peu l'ambiance, la tension qu'il y avait, parce qu'en plus ils choisissent des moments un peu tendus, hein, au moment où il se passe rien justement. Et donc là, par contre. Alors, je connais pas exactement le propos de Assassin's Creed, mais il y a quand même une notion où le personnage va réussir à je crois qu'il j'ai peut-être une connerie, hein, mais je crois qu'il peut avoir une emprise sur ce qui s'est passé dans le passé et modifier le cours des événements, si j'ai bien compris. J'ai peut-être une connerie en fait.